Princesse, qu'est-ce qui ne va pas? Princesse, tu sais que tu peux tout me dire, non? Maman, tu sais que je suis une grande fille maintenant, non? Oui, c'est vrai que tu grandis beaucoup, mais tu restes une enfant. Dis, je peux te dire un truc au sujet de tonton Ikola? Oui, bien sûr. Maman, lui là, il n'est pas sérieux. Comment ça, il n'est pas sérieux? Il n'est pas sérieux en amour, maman. Princesse, tu sais quoi de l'amour au point de savoir qui est sérieux et qui ne l'est pas? Maman, je sais que quand quelqu'un aime sincèrement, la personne est loyale. Tu as un copain? Non, maman. Sûr? Sûre et certaine. Et pourquoi? Parce qu'aucun garçon ne m'intéresse vraiment pour le moment, maman. Et pourquoi tu dis que Ikola n'est pas sérieux? Maman, quand tu n'es pas là, il s'assoit toujours à côté de Tata Priska. Il se lance des regards bizarres, maman. L'autre fois, je suis rentrée, il était soi-disant en train de masser les crampes de Tata Priska. Et je trouve ça très suspect, maman. Princesse, tu es très intelligente et ça me plaît. Je saurais comment aborder le sujet. C'est vrai qu'il n'est pas très clair, mais je ressens beaucoup d'amour pour lui. Merci d'avoir attiré mon attention. Je t'en prie, maman. Princesse, s'il te plaît, sois toujours ouverte avec moi. On est amis, n'est-ce pas? Oui, maman. On se dit tout. Promis? Je te promets, maman. Ce que je souhaite, c'est que tu te concentres sur tes études et ta formation en mannequinat. Tu n'es pas encore en âge d'avoir des relations intimes avec un garçon. Ok? Compris, maman. Je sais. Je suis pas pressée, tu sais. J'ai encore tout mon temps. Et si jamais tu tombes amoureuse, je vais être la première personne à être au courant. D'accord? Parce qu'on est amis. Bien sûr. Amis pour la vie. Pour la vie. Amis pour la vie. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime encore plus, maman. Les femmes sont terribles, mon frère. J'arrive pas à croire que Kim ait pu te faire une telle chose. Ça fait très mal, mon frère. J'ai le cœur en miettes. Un enfant que Kim et moi avons cherché aussi longtemps. Après, on me fait miroiter le fait que je sois le géniteur. J'ai offert tout l'amour à cet enfant, comme si c'était le mien. Alors que si elle t'avait tout dit dès le départ, tu l'aurais accepté avec cet enfant. Parce que tu es comme moi. On a un amour faux pour les enfants. Ce n'est pas facile à digérer, mon frère. Pas du tout. D'ailleurs, je songe même à quitter la ville. Non. Je vais éviter la tentation de la rappeler. Tu sais que je l'aime toujours. C'est compliqué. Écoute, Austin, je te comprends. Connaissant Kim, je sais qu'elle t'aime toujours. Je sais pas, essayez de trouver un terrain d'entente. Laissez les erreurs du passé derrière vous et avancez. Non. Je peux pas, Gar. Tu sais, moi, j'aime toujours Passy. Et je t'assure que si elle m'aimait ne serait-ce qu'à 10%, j'aurais tout fait pour la reconquérir. Oui, mais ton cas est différent du mien. Avec quoi? Les deux enfants de Passy sont de toi. Ce n'est pas facile pour moi de vivre avec l'enfant d'un autre homme. Surtout en sachant qu'on m'a trompé pour accoucher de cet enfant. Ce n'est pas comme si j'épousais une femme qui avait déjà un enfant. Hein? Non. En tout cas, chacun a ses problèmes. Hein. Te voilà célibataire comme moi aujourd'hui. La vie, c'est bizarre. Ouais. Mais toi, je ne sais pas pourquoi tu t'es pas remarié jusqu'ici. Oh. Tu sais, après mon divorce, j'ai commencé à éprouver un dégoût total pour les femmes. Il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Aujourd'hui, tout ça est derrière moi et je cherche une belle femme intelligente avec laquelle je vais fonder une famille. D'ailleurs,
En parlant d'épouse, il m'a été rapporté quand tu as amené une femme du village. Et il s'avère que ce soit la même femme que ma mère m'avait amenée lorsque Kim avait des soucis de conception. Sérieusement? Ouais, c'est Kim qui m'en a parlé. Kim, mon amour, tu verras, tu n'as rien à craindre. Je vais bien veiller sur toi et sur l'enfant. Je n'attends absolument rien de toi. Encore moins mon enfant. Tu sais, c'est une chance d'avoir fait un enfant avec toi. Et personne ne peut me retirer ce droit. Je n'ai jamais voulu tromper mon mari. Encore moins avoir un enfant avec un autre homme que lui. Mais bon, Satan a envoyé son fidèle disciple que tu es dans ma vie pour s'aimer le chaos et le trouble. Qui m'arrête? Arrête de me traiter de Satan. C'est déjà très compliqué pour moi. Et ça, tu le sais. Quand tu me parles si durement, je suis rongé par des remords et l'envie irrésistible de me suicider. Eh bien, suicide-toi. Tu penses peut-être que comme j'ai faibli la dernière fois en te demandant de ne pas te donner la mort, il te suffit de pleurer pour susciter ma pitié, c'est ça? Hein? Si l'envie de te donner la mort te ronge tant que ça, eh bien, suicide-toi. Meurs. Malgré tout ce que tu pourras dire, je reste et demeure le père de ton enfant, Kim. Tu n'as pas le droit de me parler ainsi. Tu m'as pourri la vie, Paul. Alors si j'ai l'occasion de pourrir la tienne, je ne m'abstiendrai pas. Mais enfin, ma chérie, on ne va quand même pas éduquer notre fils dans cette ambiance. Notre fils, attends. Tu penses sincèrement qu'on a quelque chose en commun, toi et moi? Oui. Nous avons un enfant ensemble. Le test ADN a certifié que tu es le géniteur. Mais oublie que tu l'as fait avec moi. Piwale. C'est quoi cette malchance chez moi comme ça, non, Seigneur? Pourquoi tu as abandonné Miranda à l'hôpital? C'est pourtant clair, maman. Je ne veux plus voir cette fille chez moi. Pourtant, tu as eu la confirmation que l'enfant qu'elle portait de toi. Je viens même d'apprendre qu'on l'avait proposé en mariage à mon ami Austin et il a refusé. Où est le problème si on l'avait proposé en mariage à Austin? Donc, mon ami refuse une fille et moi j'accepte. C'est ça. Sauf que Austin ne l'avait pas engrossé comme toi tu l'as fait. Oh, s'il te plaît, maman, arrête de me mettre mal à l'aise avec cette histoire-là. Hein? Ma maison commence même déjà à me déplaire à cause de sa présence ici, là. Piwale. Ne pleure plus, calme-toi, ça va aller. Takana, laisse-moi. C'est toi qui es venu me chercher chez nous au village, me nourrissant d'espoir que j'allais trouver le mari. Rentre chez nous, rentre chez nous. Allons Djeka, ngatak néala.
Désolé, Chang, l'homme Dieu. Maintenant, même l'homme Dieu ne me veut pas. Moi, je rentre chez nous, il veut pas te trouver méchant. Ne me touche pas, laisse-moi. Laisse-moi. En plus, même c'est la saison des semences, ils sont en train de tout perdre. Tout ça à cause de toi, parce que tu as dit que tu voulais me donner le mari. Et moi, comme une trouba, je suis aussi venue comme ça là. Je veux rentrer que tu veux méchant. Méchant ne peuvent pas me décevoir. Ils sont venus me mettre dans la clim pour faire le vent du village. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'1 millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Cinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Cinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Cinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Brandon Jenny, acteur de cinéma et CCO de Cinaf. Allô, maman? Ça ne peut pas attendre. Mais maman, je suis occupée là. D'accord, j'arrive. Tu as déjà mon argent. Que j'ai pris où? Que tu as pris où, hein? D'accord. Pourquoi tu fais mon restaurant? Je ferme la porte pour que personne ne nous perturbe. Remets-moi mes 6 millions, madame. Mais tu veux que je prenne l'argent où maintenant, chérie? On va trouver une autre solution. Quelle solution? Hein? Ne fais pas que je gâte ta face ici avec les coups de poing. Hein? Remets-moi vite l'argent que j'ai investi dans ton restaurant. Mon restaurant? C'est pour nous deux, non? Eh, va en brousse avec ça. Tu m'as d'abord consulté quand tu es parti décaisser tout notre fonds pour aller donner aux inconnus qui est même sûr que ce ne sont pas tes amants. Pardonne-moi, non, chérie, s'il te plaît. Il faut que tu me rembourses mes 6 millions rapidement. Quelle naïveté. La fille si est bête, je ne sais pas. Ouais, Seigneur. Je ne sais même pas comment elle fait pour tomber amoureux des machins comme ça. Débrouille-toi à donner mon argent. Hein.
Ah. Je vais appeler ma soeur. Mon problème à quel niveau dedans? Ce que je veux, c'est mon argent. Appelle même Dieu. Je veux mon argent. Et je ne m'amuse pas. Allô? Oui, Sophie. Oui, s'il te plaît, tu peux venir au restaurant. Dans mon restaurant. Ouais, oh, si ce n'était pas urgent, je n'allais pas t'appeler. Oui, Sophie, je sais que je t'ai mal parlé. S'il te plaît, pardon. Il faut venir. Pardon. Tu es ma grande soeur chérie, non? Si tu me laisses, je vais parler à qui? Je vais appeler qui? Pardon, bien seulement, c'est urgent. Ok. Pardon, viens, je t'attends. Ok. Elle arrive. Ok. Je sors 6 millions pour mettre dans le business de la chèvre. Et en un clic comme ça, elle brûle 4 millions. Tu prends 4 millions pour donner comme ça. Je suis là, papa. Voilà. Du nouveau? Oui. Anna a avoué que c'était Bill le père de son enfant. Et qui? Anna était ici. Elle a envoyé un message à Bill où elle reconnaît. Il a ça dans son téléphone. Mince. Mais Anna a quitté le pays, pourquoi? Ma chérie, je me pose également la même question. Pourquoi est-ce qu'elle quitte précipitamment le pays? Ouais. Ton précipitamment là. Donc, elle devait planifier son voyage. Venir d'abord t'en informer. Ou alors demander ton autorisation de sortie du territoire. Pas à nous, Baga. Mais au moins à Bill qui la voit régulièrement. En tout cas, c'est sa vie. Moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est qu'elle a elle-même dit dans son message qu'elle a laissé son enfant à son père. Ce qui suppose que papa n'est pas le géniteur de son enfant. Prends ton téléphone. Voilà ma fille, c'est ce que je me tue ici à leur dire. Mais personne ne me croit, personne. Mais attendez, vous ne le croyez pas, pourquoi? Elle a dit qu'elle a laissé l'enfant à Bill, non? C'est toujours après avoir laissé l'enfant chez Bill qu'elle est venue ici dire que Mbaga est son père, non? C'est vrai que cette histoire a créé beaucoup de confusion dans les esprits. Mais je crois que papa n'est pas le père de cet enfant. Donc... Merci Seigneur. Merci de m'avoir donné une fille intelligente. Ou les autres ont fait quel genre d'école? Je ne sais pas. Qu'il soit le père de cet enfant ou pas, il est sorti avec Anna, la même fille que son propre fils. Ouais, maman, toi aussi. Papa a déjà dit qu'il ne savait pas, non? Dès qu'il a su, il a arrêté la relation. C'est quoi? Tu comprends une fois, tu quittes dessus, non? Passy, c'est toi mon vrai enfant. Attends, ça change quoi sur le fait que votre père m'ait trompé? Votre père m'a trompé avec une fille qui a votre âge. Attendez, moi j'arrive. Tu vas où? Bill. Tu vas où, Bill? Entrez, c'est ouvert. Bonjour. Ça tombe bien que tu sois là. Qu'est-ce qu'Anna t'a dit? Par rapport à quoi? À propos de son voyage. Parce qu'elle m'a envoyé un message me disant qu'elle a voyagé et qu'il fallait qu'elle vienne déménager la maison. Donc ta femme voyage et tu n'es pas au courant? Moi non plus, je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'elle voyage aussi brusquement. Vous vous êtes disputé? Non, du tout. Elle a posté sur son compte qu'elle voyageait pour de nouveaux horizons et pour une nouvelle vie. Vous avez divorcé? Oui. Pourquoi? Ça ne te regarde pas.
Bill. Reviens s'il te plaît. Il faut que je soulage ma conscience. J'ai déjà assez trop souffert avec cette histoire. En fait, Anne et moi n'avons jamais été mariés. Quoi? C'est Sophie, venez ouvrir. Hé, assure-toi là-bas. Tu veux profiter pour fuir. Tu vas rembourser mon argent. Pourquoi tu m'appelles à l'urgence? Il faut dire à ta sœur de donner mon argent. Simo, s'il te plaît, calme-toi. Tu me demandes de me calmer. Cet cervelé m'a poussé à investir mon argent dans sa sale affaire. Et voilà qu'au début, on tombe en faillite. Quand je dis même on dirait que je fais les affaires avec elle. Elle tombe en faillite. On va remonter la pente, non? On avec qui? Quand tu dis ton on là, c'est avec qui? Tu es prévenu, hein? Il faut me donner mes 6 millions. Et tu as 1 mois pour le faire. Attends, tu es fou, je vais prendre 6 millions. S'il te plaît, laisse-la tranquille. Ah. Jusqu'à les niam gueule même. Tu es fou. Tu m'appelles fou. Je te préviens. Hein? Si tu ne donnes pas mon argent, je vais te gâter. Hein? Regarde-moi la chèvre des funérailles comme ça. À toi aussi, ne dérange pas les gens. Tu es obligé de lui donner l'argent là. Tu m'avais présenté un acte de mariage de vous deux, non? Oui, mais c'était un faux acte de mariage. En réalité, tout cela c'était pour pas que tu l'épouses. Je suis désolé. Attends. Je ne comprends plus rien là. Comment Anna a pu refuser de m'épouser? Elle qui tenait tant à moi alors qu'elle n'était même pas encore officiellement mariée. Anna elle-même ne savait pas que c'était un faux mariage. Écoute, Bill. C'est une histoire dont je ne veux vraiment... Imbécile! Tu as fabriqué un faux acte de mariage pour empêcher d'épouser Anna! Quel était ton objectif? Bill Wane, que ce soit la dernière fois que tu poses tes sales pattes sur moi. Espèce d'idiot! Tu ne sais même pas de quoi je suis capable. Vas-y, essaye encore. Tu ne m'as pas dit que je ne t'avais pas prévenu. Parce qu'on te parle, c'est que non, je maîtrise. Ok, maîtrise alors la situation qui se présente maintenant. Tu m'as traité de tous les noms d'oiseaux ici. Pourtant, je t'ai prévenu que tu n'es pas prête à t'engager dans le business personnellement. Béa, je te connais mieux que toi-même. Je te jure que si c'était moi, Simon, au nom de Dieu, je t'amène à la gendarmerie tout de suite. Ah, comment elle fait? On peut être bête comme ça. Mais tu sors d'où comme ça? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? J'étais chez Anna. Il fallait que je me rassure qu'elle a bel et bien voyagé. Elle aurait menti sur son voyage? Non. Elle a bien voyagé. J'ai trouvé son soi-disant mari qui est venu déménager la maison. Son soi-disant mari? Ouais. Et figurez-vous qu'il m'a fait comprendre qu'Anna et lui n'étaient pas mariés. Hein? Tu as causé avec lui? Ouais. Il me dit qu'il a fait un faux acte de mariage pour faire croire à Anna qu'ils sont mariés, juste pour m'empêcher de l'épouser.
Waouh! Attends. Comment est-ce qu'il ne veut pas épouser une fille et il t'empêche de l'épouser? Mais il a forcé à l'épouser. Moi-même, je suis perdu. Comment la vie de cette fille est mystérieuse comme ça est? J'ai l'impression depuis le début de cette affaire qu'on ne parle pas la même Anna que j'ai connue. Et mon petit doigt me dit qu'en creusant, j'aurai le fin mot de cette histoire. Je ne trouve aucune explication à toute cette mascarade. Pour commencer, je vais faire un test ADN sur mon enfant. Pour m'assurer effectivement que je suis le géniteur. Thank you.